Le dernier sujet, c'est le Togo. Comme toujours, on va parler maintenant de cette mise au point de la conférence des évêques du Togo. Monseigneur Brian Udaigwe n'a pas été limogé depuis le 13 juin dernier, date de l'annonce de la nomination du nonce apostolique Monseigneur Brian Udaigwe de la nonciature au Sri Lanka. Divers commentaires malveillants foisonnent sur les réseaux sociaux au sujet de l'homme de Dieu. D'aucuns vont jusqu'à insinuer qu'il a été limogé par le Saint-Siège. Et bien, dans un communiqué rendu public mercredi, la conférence des évêques du Togo, qui s'est réunie en session ordinaire, a voulu apporter une mise au point par rapport à toutes ces rumeurs infondées autour de la nouvelle affectation de l'évêque camerounais. En quoi la CET, CET, c'est la conférence des évêques du Togo, c'est pas la compagnie d'énergie. Le nonce apostolique, eh bien, il n'a pas été limogé comme certains internautes veulent faire croire. Il a été juste nommé à un nouveau poste par le Saint-Siège. Adam Adjono, bon, on est là dans une matière qui concerne ceux qui connaissent le fonctionnement des choses, mais si on s'en tient au communiqué de la CET, c'est que un nonce apostolique, quand il est nommé, je rappelle qu'un nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Saint-Siège. Donc, l'équivalent de Monseigneur Udaigwe était en charge du Togo et du Bénin, il me semble, pour le Saint-Siège. Tout comme un ambassadeur plénipotentiel. Ouais, il a fait 7 ans et il a été nommé maintenant nonce apostolique pour le Sri Lanka. Sauf que comme on sait très bien le faire au Togo, des gens ont vite fait trouver qu'il y avait des problèmes politiques, que le Saint-Siège l'avait plutôt limogé parce que. Non, vous savez, la formule dit que faut faire seulement confiance aux sources d'information officielles et aux médias crédibles. Et les médias crédibles, je ne crois pas que les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., les Facebook font partie des médias crédibles. Là, nous sommes d'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que la rumeur... réagir à ce mais contradictoirement, lorsque vous laissez un peu, disons, le champ béant, disons, à ces réseaux sociaux, ces médias non crédibles, comme le dit la formule, c'est ce qui amène carrément à officialiser ce dont on parle, si vous ne faites pas, disons, ces mises au point-là. Mais l'information est partie d'où? L'information est partie de la dernière session des évêques du Togo qui se réunissaient à 100 présents la plupart du temps. Il vient au Togo, qu'il soit Palmi, il est toujours là, compte tenu du fait que c'est lui qui un peu représente ou carrément essaie un peu de coordonner les actions du Vatican dans les pays. Puis c'est sa mission. Sauf que ici, il a résidence au Bénin. Mais il est tout comme ambassadeur plénipotentiaire pour les deux pays. Donc, partant de là, les gens ont estimé que son absence était donc tributaire à des situations politico-sociaux, etc. Parce que nous savions que liés naturellement aux évêques, nous avons connu qu'ils n'ont jamais eu leur langue dans la poche. Ils essaient partout ailleurs, hein, c'est pas seulement au Togo, partout ailleurs. Aujourd'hui, ils investissent même le champ politique. Et ce qui fait que les gens nourrissent réellement, disons, ces spéculations qui vont bon train. Sauf que c'était à un moment également où on était dans des perturbations liées au Covid-19, où les déplacements étaient pratiquement interdits. Et lui également, on avait dit, parce que la formule était là, c'est vrai, qu'on pouvait aussi passer par d'autres pesanteurs pour qu'ils puissent passer la frontière et revenir. Parce que, de toutes les façons, c'est un ambassadeur émanant d'un État. Ils savent comment le faire pour que le gars puisse venir assister à cette... Sauf que, en ce moment également, cette peur-là, il n'avait pas dit, parce qu'en ce moment exactement, le Togo était, en termes numériques, un peu sur les cas testés positifs supérieurs au Bénin, dont le Togo était considéré comme un pays à risque en ce qui concerne le Covid-19. Donc lui-même également, j'estime que, ça ils ne l'ont pas dit même, j'estime que c'est cet aspect de la chose qui ne lui a pas permis de prendre le risque d'arriver au Togo de force. Mais il disait qu'il ne voulait pas se mettre en quarantaine. Mais on sait que je ne vois pas un chef d'État quitter un pays africain et que le Togo lui demande carrément de se mettre en quarantaine. Ce n'est pas possible. Donc c'est cette crainte-là qui n'a pas mis au grand jour, qui a révélé en réalité que voilà, il y avait un problème, que d'ailleurs même nous tous, nous avons partagé. Mais également, je pense qu'il était, puisque depuis le 13, il y avait ce communiqué-là, il y avait d'autres médias qui l'ont publié normalement. Lorsque vous allez sur Google, vous voyez directement les articles qui ont été publiés en ce sens. Donc nous-mêmes également, nous avions aussi failli à notre rôle de fouiller, d'aller au-delà de ce que les gens publiaient. C'est vrai qu'il y a même des sites internet qui ont repris ces mêmes informations et l'ont servi à la population. Donc j'estime que nous également, nous n'avons pas joué notre rôle pour mener la controverse avant que le point de
n'advienne. Mais je pense que c'est désormais dissipé. On sait réellement que il n'y avait pas eu de questions politiques, puisque les gens ont fait directement le parallèle avec le Togo, où les évêques avaient quand même secoué un peu le pouvoir de Lomé en ce qui concerne les élections, etc. Mais il n'y avait rien de tout cela. Vous comprenez que la CET a eu besoin de faire cette mise au point finalement? Oui, c'est important. Il faut faire la mise au point parce que depuis longtemps que cette affaire ou cette information est sortie, enfin, qui est servie à la population, ça laissait un doute. Et tout le monde se demandait comment on l'a lié aux questions politico-socio-politico. Et les gens se demandaient finalement, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, il faut situer l'opinion. Donc, je crois que cette sortie, elle est légitime, mais elle est venue un peu tard par rapport au speaker, puisque les réseaux sociaux en ont fait beaucoup de commentaires là-dessus, avant que récemment ils se réunissent pour en fait mettre la vérité sur la place publique. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tout le monde sait que Monseigneur Oudaïgoué n'est pas limogé et qu'il est appelé à d'autres fonctions. Je crois que c'est ce qui est important. Mais quand il s'agit de l'émission de la conférence des évêques dans le débat politique, c'est ça aussi qui fait que parfois ça donne interprétation. Qu'est-ce qui a nourri suffisamment les réseaux sociaux dans ce sens? C'est le fait que les gens font des interprétations par rapport au débat qui se mène. Vous voyez déjà que au niveau de la conférence des évêques du Togo, comment ça boude entre le pouvoir et la conférence des évêques ou bien l'Église dans son ensemble, ça crée. S'il y a un petit souci, je crois que les gens vont toujours utiliser cette fibre-là et l'utiliser à leur manière. Et puis, bon, l'information, quand elle est puissante, et puis elle peut prendre des dimensions qui ne seront pas contrôlées. Alors, en clair, il n'y a pas de politique dans cette affaire. Ce n'est qu'une affaire de l'État du Vatican qui, j'allais dire, mute son ambassadeur simplement. Il n'y a pas de politique dans cette affaire, mais l'affaire même est politique. Du moment où il s'agit effectivement de deux États, il y a l'État du Vatican et puis le Togo et le Bénin. Bon, ce que je n'ai pas compris aussi, c'est qu'au niveau du Bénin, on n'a pas eu tellement les mêmes rumeurs. Alors aujourd'hui, il faudrait quand même... moi, je vois les choses autrement. La première chose, c'est que normalement, quand un ambassadeur quitte le pays, il faudrait qu'il y ait une information autour de cela. En cela, la CET a pris un peu de retard. Je ne dirais pas failli, parce que ce serait trop de Dieu évêques. C'est failli, hein. Mais la CET a pris du retard pour informer, puisque l'information crédible, réelle, vraie, quand elle n'est pas donnée à temps, elle laisse place à ce qu'on appelle un fox ou fake news ou fausses informations. Alors, c'est important que toutes les institutions sachent que tant que vous ne donnez pas la bonne information et à temps réel, vous laissez un vide que les fake news peuvent utiliser. Bon, en même temps aussi que nous ne devons pas croire à tout ce qu'on nous balance sur les réseaux sociaux comme ça, sans vérification, puisque le monde aujourd'hui est en proie à ce que nous appelons les infox ou fake news. Bon, maintenant, par rapport effectivement aux nonces, qui tout à l'heure on parlait du Sri Lanka, qui est affecté au Sri Lanka, on comprend que généralement, au niveau du fonctionnement du Vatican, les nonces font en moyenne 6 ans dans un pays. On ne leur laisse pas le temps d'aller jusqu'à une décennie pour plusieurs raisons. Donc, ayant déjà fait plus de 7 ans, effectivement, Monseigneur Briand a la possibilité d'être appelé ailleurs, et c'est ce qui a été fait. Moi, je ne suis pas très sûr que c'est son absence à la rencontre des évêques qui a suscité effectivement les fausses informations. Les fausses informations naissent du moment où on a appris que la personne n'est plus l'ambassadeur au Togo ou bien le nonce apostolique au Togo, mais on n'a pas l'autre information de celui qui vient le remplacer, on n'a pas l'autre information de là où il va, et je crois que ça peut créer aussi des spéculations. Généralement, quand on affecte les ambassadeurs ou quand ils retournent ailleurs, en temps normal, ils sont reçus par l'autorité, le chef de l'État ou le Premier ministre. Voilà. Donc, donc, ils sont reçus et
quand ces ambassadeurs sont reçus, effectivement, il y a cette interview qui est faite à la presse qui permet à la population d'être informée que, ah bon, celui-ci est en fin de mission. Et on organise des fois même de petits cocktails pour dire, bon, cocktail d'adieu. Voilà. Aussi, hein. Donc, je crois que c'est le coronavirus qui a bloqué effectivement toutes ces possibilités. Mais pour le futur, il est important que la conférence des évêques fasse une information à temps réel pour mettre fin aux fake news, aux rumeurs. Il faut rappeler quand même que sur les réseaux sociaux, c'est pas une information qui a emballé beaucoup. L'information est juste partie d'une seule personne. Moi, j'ai essayé de faire la recherche ici et je la trouve. Je vois même le numéro qu'il a envoyé. Et comme toujours, c'est des gens qui sont tapis dans la diaspora, qui pensent qu'ils sont les plus libérateurs que ceux qui sont au pays. La personne écrit: le pape François vient de relever de ses fonctions le nonce apostolique, Monseigneur Brian Udaigwe, près du Bénin du Togo, pour sa gestion calamiteuse de la crise politique togolaise. Voilà. Alors qu'il n'a même pas à gérer. Monseigneur Brian n'est pas le président de la Cour constitutionnelle ou le président de la CENI pour gérer. Non, ce n'est pas ça. En réalité, le régal. Non, je prends l'article au mot. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. L'article est complètement saugrenu. C'est que le monsieur est ambassadeur pour 2 pays. Oui. Pourquoi on estime que c'est au Togo qu'il a été relevé alors qu'il est également pour le Bénin? Et il vit même au Bénin. Il a résidence même au Bénin. Parce que c'est pourquoi moi je reviens un peu Vivien Tomé qui dit que en temps normal, je pense que, moi je le dis clairement, hein, la société aussi a failli. Parce que lorsqu'il y a une information, lorsque la personne est un ambassadeur d'un pays et lorsqu'il est affecté, je pense que l'information doit être là. Mais également là aussi, je l'ai tout des excuses dans la mesure où que nous-mêmes, en tant que médias également, c'est un environnement que nous n'investissons pas assez. On ne s'y connaît pas dans le domaine des C'est vrai que moi je le confesse, c'est quand j'ai vu la note... Que vous savez qu'il y a un ambassadeur. Voilà. Et la plupart du temps, d'ailleurs, même, nous avions carrément partagé la même chose, les mêmes sentiments. Non, pas tout le monde. Non, la plupart. Parce que ça, là, pouvait faire peut-être la une des journaux, si réellement le secteur était bien connu. Parce que moi, c'est lorsqu'il y a eu mise au point que moi, j'ai su réellement qu'il y avait même cette information. Moi, je ne l'avais pas. Et non seulement ça, moi, je ne lui connais. C'est vrai que je vois cette photo d'habitude lorsque les évêques organisent. Mais il ne m'est jamais venu à la tête de pouvoir demander qui lui est, parce qu'on connaît un peu le regard des évêques que nous avions au Togo. C'est aujourd'hui que nous voyons réellement que, normalement, il y a eu, s'il vient, il doit présenter ses lettres de créance. Bon, nous n'en avons pas vu, nous connaissons des... Non, mais ça, oui, ça, réellement, il faut dire que moi, et ça, c'est aussi une question d'apprentissage. On va inviter les évêques à organiser peut-être sauront désormais rencontre avec la presse. Pour nous montrer un peu les démembrements. Mais nous aussi, on a le devoir d'aller vers les évêques aussi, pour en savoir encore plus. Bon, moi, en cela, tous ceux qui ont publié cette information sans appeler la CET ont failli. Bon, moi, je me pose une question. À supposer qu'il n'y avait pas cette sortie de cet internaute-là, enfin, de ce communiqué, enfin, de cet article, cette publication. C'est une publication. Est-ce que la CET organiser une conférence? Non, ils n'ont pas fait une conférence, ils ont juste réagi par un communiqué. Justement, donc moi je pense que généralement, quand il y a un autre nonce apostolique, c'est en cela qu'il y a une communication. Puisque non, peut-être le nouveau représentant du Vatican doit se présenter aux autorités. Et suite à cette présentation aux autorités ou bien à cette audience, il y a souvent... C'est la même personne qui avait envoyé l'information du limogeage du nonce apostolique dit, puisque les gens lui ont dit en même temps que c'est un fake news, il répond: dis-nous donc pourquoi le consulat honoraire du Togo auprès du Vatican est fermé. Donc lui fait le parallèle, le consulat honoraire du Togo au Vatican est fermé, Monseigneur Udaigwe quitte le Togo. Donc il y a crise diplomatique entre les deux. Il y a crise diplomatique entre les deux. Il n'y a même pas encore, à ma connaissance, sauf erreur, il n'y a même pas encore une note officielle qui dit que le consulat du Vatican, du Togo auprès du Vatican est fermé. Moi, j'ai pas encore vu cette note. Ça, c'est la première chose. Parce que toutes les institutions aujourd'hui sont ralenties à cause du coronavirus. Si on prend un pays comme l'Italie, ce n'est pas tous les ambassadeurs et tous les consuls qui vont se permettre de continuer à fonctionner normalement. Certains ont quitté l'Italie pour la France.
tout simplement parce qu'à un moment, l'Italie a connu quand inquiétant, même un taux inquiétant. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la population, et surtout en commençant par nous les médias, il faut qu'on fasse attention à toutes les informations que nous recevons. Du moment où nous avons la possibilité de vérifier, il faut que nous vérifions d'abord. Je ne vois pas un journaliste appeler la conférence des évêques et puis un évêque va lui rapprocher au nez pour lui dire « fous-moi la paix ». C'est pas possible. non. Donc on a failli parce que, je parle en tant que média, nous n'avons pas pu effectivement vite chercher l'information pour informer pour donner la vraie information à la population. Parce que c'est notre métier de chercher, et de traiter et de diffuser. Au-delà de ce que Kwame Mayaba, le monsieur a publié sur les réseaux sociaux, c'est pas un sujet qui a retenu l'attention des gens. C'est finalement le démenti de la CET qui a suscité. Voilà. La plus grande partie. Non, je vais réagir. Moi, je dis une chose, c'est que cette erreur que tout le monde a commis, parce que ce n'est pas seulement la CET, ce n'est pas seulement les médias, ce n'est pas seulement même celui qui a fait la publication, parce que l'information était comme ça dans la rue, sauf que chacun pouvait la prendre et l'utiliser à sa manière. Il a fallu la CET pour situer l'opinion. Bon, je me dis, c'est la question que je posais tantôt, pour voir si il n'y avait pas cette information, est-ce que la CET donnerait un démenti par rapport à son communiqué? Personne ne sait. Donc, c'est là que je dis, en principe, nous, médias... En principe, Radio Maria pouvait donner l'information du fait qu'il y avait l'affectation du nonce apostolique. Oui, il devait avoir même chose avec Radio Vatican qui publie les décisions officielles du pape. Oui, mais on n'a pas peut-être l'information. Celui qui a fait l'application, lui, il avait eu l'information peut-être en écoutant Radio Vatican. Maria, bon. Et il a fait vite faire le parallèle. Tout le monde, ce n'est pas justement qui l'écoute. Là, je disais que actuellement, l'information, les fake, on ne peut pas en manquer. Quel que soit ce que nous ferons, on ne peut pas éviter les fake news. Donc, c'est à nous de faire le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis, faire le travail professionnel. Le travail professionnel, ce n'est pas écouter ce qui a été donné comme information. Je peux rester dans ma chambre, balancer un truc sur... Mais c'est aller à la source. Et puis, quelqu'un peut l'utiliser à sa manière, sauf qu'il faut aller à l'information et la vraie. Oui, surtout ça m'amène véritablement à poser autre... hypothèse, carrément. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en ce qui concerne nous, les médias, avec un sujet que nous, on a eu à traiter dans la semaine concernant donc l'affaire d'un passeur que vous connaissez clairement. Donc aujourd'hui, le passeur Afolabi contre le passeur Douflé. Aujourd'hui, vous voyez directement des gens qui peuvent quitter, contre leur gré ou contre leur humeur, prendre des parties sur des clichés qu'ils estiment à leur gré, sans vérification, est venu pour une conférence de presse dire que nous avions fait une sortie publique et orienter les regards sur ce que eux ils veulent qu'on communique. Donc nous les médias ne prenons pas soin de pouvoir donc prendre au moins la mesure de demander les numéros pour faire des débats contradictoires. De faire des débats contradictoires. Et on nous vient d'essayer parce qu'on a des pétitions. Donc vous voyez un peu ce qui se passe où des gens essaient donc de pouvoir encaisser des arguments, disons, des accusations sévères sur le coup d'État, etc., sur une personne. Et lorsque vous allez sur le terrain... Moi, j'avais réagi en disant, quand je lisais les titres des journaux, j'étais ahuri, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas vous baser sur les déclarations d'une partie. D'une personne, il faut écouter la... Et lorsque vous allez sur le terrain, il n'y a rien, vous ne voyez pas de camp de concentration, surtout encore moins chez nous aussi au Togo, je ne vois pas un camp de concentration. Au Togo, sans être relevé, vous allez sur le terrain à Srama, il n'y avait rien, et quelqu'un peut quitter contre... bon gré, comme ça, est venu vous plaquer quelque chose. Et en avant, tout le monde continue pas. Non, je pense que... Non, je l'ai fait. Donc, ce qui est important... C'est nous, les médias. Oui, nous ne faisons pas notre travail. N'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez ces mêmes choses sur certaines pages de journaux, surtout en ligne. Sans fait de recoupement. Bon, ce que je voudrais souligner, c'est que notre métier, c'est effectivement donner la parole à Dieu et à Satan. C'est-à-dire que quelles que soient les déclarations qu'on a eues... On n'a pas besoin d'aller vers Satan. C'est une expression. Quel que soit ce qu'on va nous dire comme déclaration, il faudrait qu'on essaie d'écouter aussi, même l'assassin, il faut lui donner la parole. Et dans notre pays, la présomption d'innocence est justement protégée par la loi. L'autre chose que je voulais dire, c'est... En même temps, oui, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit débat là-dessus.
on est pour la plupart des médias commerciaux. Si l'autre vous paye... Ouais, Oui. allez, de lever C'est ça, Mais ça ne nous crédibilise pas. Ça ne nous crédibilise pas. Personne l'autre, Ça il a ne nous payé crédibilise pour son pas. information. Non, moi, Quand moi, vous allez moi, faire je- votre enquête, C'est là, la vous êtes corruption. hors Non, du- moi je pense Non, que ça- en investigation, on nous a appris, Justement, on ne fait pas de l'investigation. on nous a appris que quel Un que média soit, d'investigation n'est pas un média commercial. Ouais. oui, mais On quel ne- que soit, L'information, on ne l'achète pas, on ne non, la du vend pas. moment où la loi dit si ce n'est pas un public reportage ou une publicité qu'on t'a donné pour diffusion en intégrale, tu as la possibilité de dire tel office a fait telle déclaration, ainsi de suite, faire un reportage là-dessus Oui. complet. Et lorsque notre rédaction a approché l'autre partie, voici aussi cette déclaration. Quitte aux deux parties de peut-être revenir pour un démenti, hein, ou pour dire que bon, ce n'est pas vrai, mais vous devez, et ça c'est notre obligation au Oui, niveau de la oui, presse, oui. nous devons, quel que soit le cas, Recouper. faire le recoupement. Oui, mais C'est pourquoi nous parlons de traitement Sam, vous savez, d'information. Sam, vous savez, L'information. la Mais pire, il y a- la pire des choses qui puissent arriver à un média, la pire des choses dans toute sa vie, c'est de pouvoir aller jusqu'à vous donner les droits de réponse à publier. C'est la pire des choses qui puissent arriver à un Ouais, média. ouais, Et là, si Ça vous-même fait voulez, vraiment honte. voilà, Ouais, et ça, si vous-même ouais, voulez votre ouais, crédibilité, quel que soit le montant qu'on Il vous fait, faut- parce que le Même- média, il est la vie. Même lorsque vous êtes un média, pour publier un erratum, vous n'êtes pas Vous n'êtes pas content. Ouais, donc toi-même, en voulant la crédibilité de ton L'autre média, facteur que il a je fallu, voulais- quel que soit les millions qu'on te donne, de pouvoir aller Il à faut ce écouter. recoupement-là. C'est quoi, vous me regardez. Tu vas Si faire, demain, par exemple, ce monsieur soit acquitté et qu'on demandait, voilà, des gens qui sont allés en conférence de presse, des gars comme ça, où on vous donne une information, allez, en avant, on publie. Parce qu'on a dit, voilà, il y a tant. Non, je Ouais, crois non, que notre crédibilité. nous devons faire le Non, travail de non, recoupement. ouais. Par rapport aux fake news ou aux fausses informations, parce que c'est là on parlait tout à l'heure concernant Le cas de cas Monseigneur Daigoué. oui. Je pense qu'il y a ce que nous appelons le revers de la médaille. Le revers de la médaille pour les fake news ou les infox, c'est que quand vous faites le démenti, c'est maintenant aussi que vous informez d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai conseillé la dernière fois à une institution qui tenait à faire des démentis sur un sujet passé dans les médias, que, attention, essayez de rappeler les personnes qui ont publié cela pour leur dire voici la vérité. Mais à force de vouloir rectifier, des fois aussi, c'est maintenant que vous amplifiez l'information. Et ceux qui n'étaient pas informés sont maintenant informés. Mais c'est important que les médias fassent leur travail de traitement de recrutement. Monseigneur Daigoué et qu'on a je sais pas, la mise au point de la conférence des évêques, là, on comprend très bien que il était nonce apostolique du Bénin et du Togo. Oui. Il est affecté au Sri Lanka, point final. Oui, ça s'arrête là. L'information, la vraie, l'officielle, c'est celle-là que nous avons. Actuellement, on reconnaît que Monseigneur Daigoué n'est plus Nonce apostolique apostolique du du Togo Bénin. et du Bénin. Actuellement, il est appelé à d'autres postes. Il est Enfin, nonce il- apostolique du Sri Du Lanka. Sri Lanka. voilà. Poste pour poste, sauf qu'il change de pays. Effectivement. Donc, Au ça Sri doit Lanka, être où il clair. est bien entendu d'ailleurs. Ça doit Parce que- être clair Il y a pour problème. toutes les sources, pour toutes les, enfin, tous les journaux qui publieraient. C'est un démenti que la conférence Ça des fait une évêques, mise au point. une mise au point que la conférence des évêques du Togo a pu donner et libérer peut-être. Mais je reviens sur ce qu'on a dit au début. Il faudrait que les institutions aussi prennent les choses à en temps réel. avance, à temps réel, en donnant des informations. Des Un avances, les petit informations. communiqué le Sauf jour. que qui savait que quelqu'un allait avoir cette mauvaise intention. Non, mais si vous informez, vous donnez la réalité des faits, s'il y a maintenant les fake news, ce n'est plus vous, c'est le public qui dit non, c'est faux. Il y a tel communiqué qui est déjà sorti sur le sujet. Donc c'est important que toutes les institutions prennent effectivement la mesure des choses. C'est en cela que vous avez tous besoin des conseils en Et communication. mais au-delà- Samuel, si tu Ça, permets, oui. si tu permets, vous aviez lu quelque chose là-bas qui m'a beaucoup intéressé ou qui m'a intéressé énormément. Parce que quand vous voyez, on fait une publication, si c'est que le nom politique n'était pas mis dedans, n'était pas, enfin, Lié même à lié l'information, à l'article ça n'allait ou pas à avoir- l'information, ça n'allait pas avoir ce gros, Ce spectacle-là qu'on a vu sur le- Oui, justement, C'est ça parce revient à que la question que j'allais vous poser. C'est que, il me semble, entre-temps, il y avait un certain Cohen
un Américain Oui, qui oui, faisait des publications, tweets, oui. et tout le monde dit les États-Unis ont dit, les États-Unis ont dit. Attention. Non, en fait, vous savez que nous sommes sur un champ assez concurrentiel lorsque la nous politique prenons là-bas. son aspect politique. Ouais. Et ça, tout le monde essaie un peu de surfer, Ouais, de tirer les surtout, draps vers oui, son tout ce côté. qui porte sous la main et directement de pouvoir donc assasser ou de pouvoir porter un coup dur à l'autre camp. l'autre Et camp. c'était la question, parce qu'à un moment où il y avait cette question d'élection, nous sortons des élections où Agbéoumé était en train de contester la réélection de Faure, etc. Donc, il y avait cette question qui était là. Donc, cette même personne a jugé que, voilà, après les États-Unis, puisque c'est advenu, après que l'ambassadeur des États-Unis fasse sa sortie, et que lui également, il voudrait dire que, voilà, le Vatican même, voilà, c'est pour donner un peu, disons, de la force, disons, à la contestation Ça, que mais menait ça, Agbéoumé, c'est de qui la n'était pas réellement manipulation. formé. Non, c'était de la pure manipulation. Ça, manipulation c'est de la l'information. Et malheureusement, que ça, il a eu quand même, comme le disons, c'est la CET également qui n'a pas joué franc jeu. Et moi, je pense qu'il faudrait Non, aussi aller la au-delà. CET a pris Aller un au-delà, retard. faire en sorte qu'il faut organiser un peu ces rencontres-là avec la presse pour réellement faire Ouais, connaître je crois que- le fonctionnement du Saint-Siège aux journalistes. Parce que nous, on ne s'intéresse pas Mais à la je crois question. qu'il Ouais, nous non, revient la aussi question- à la la question. question aux s'intéresse médias pas. de solliciter Non, mais je pense qu'il y a beaucoup les de évêques pour en savoir plus. Il y a beaucoup de Est-ce que questions à ça discuter. intéresse Ça n'intéresse pas nos lecteurs. C'est Voilà, ça, la question. grande question. Heureusement C'est qu'il y a vraiment ça. quand même des journaux qui sont consacrés rien qu'à la religion. Voilà. Il y En France, a on en connaît. effectivement Ici, c'est vrai que des c'est pas- radios c'est qui pas s'y tout rendu. consacrent. On, Mais c'est important pour la culture générale, effectivement, que nous aussi, au niveau des C'est un champ médias, qu'il faut peut-être nous qu'on puissions nous crée un intéresser. journal consacré aux Non, les questions. gens- Comme, les lecteurs comme de la vous l'avez dit religion, tantôt que nous sommes Mais- sur un même- champ commercial, Ouais. est-ce que ça donne des rentable. ressources? Non, Est-ce que c'est même, rentable? même Donc, sur pour aller, le c'est un peu plan ça. militaire, même sur le plan militaire, Ouais. en principe, on devrait de temps en temps avoir des rencontres qui puissent nous permettre De mieux de mieux connaître le Mais est-ce monde qu'on est militaire, demandeur? les Est-ce qu'on est grades, demandeur? ainsi de suite, le Mais fonctionnement. là, contrairement à ce que Mais- les gens pensent, moi j'ai eu quand même à faire la mais démarche. l'armée Et a l'ouverture initié, du L'armée a colonel ou initié bien même des journées portes du ouvertes. service de la communication des états-majors était Oui. très ouverte. Il m'a dit, Non, viens, mais on il y a- n'a pas il y a décidé. même les Parce journées que portes nous, ouvertes avec sur ce l'armée. projet de performance, il y a eu des gens qui oui, sont oui. spécialisés Donc, dans des c'est- domaines donnés d'accord. que je me suis intéressé. Et là, ils étaient très ouverts, Donc, contrairement à des gens. La bonne Voilà. information, Monseigneur Brian Oudaigwe Mais est pas limogé. nommé nonce apostolique au Sri Lanka. Il Bah. avait fait 7 ans au Togo et au Bénin. Messieurs, on va donner les notes avant de se séparer. Il vient tout nous. Oui, je voudrais donner 3 sur 10 au ministère de la Santé pour le grand retard accusé dans les travaux de l'hôpital de référence qui était censé résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays. Et surtout que le coronavirus a mis en nu beaucoup de lacunes dans le fonctionnement de nos départements de la santé. Et je pense que nous sommes en juin. Le gouvernement avait dit qu'en juillet, l'hôpital sera livré, prêt. Mais la façon dont les travaux avancent ne nous laisse pas présager qu'il y aura effectivement la fin des travaux en juillet. Et Merci. surtout aussi que le lieu choisi pour abriter l'hôpital, je le redis encore, cause problème. D'accord. C'est sur Merci. une grande voie, Comme il m'a une voie appris. internationale. Oui, je donne 9 sur 10 au ministère ou au ministre Yark et au ministre du Commerce, enfin les deux qui se sont... Kojo ministre Adedje. non, j'allais dire le ministre des Transports, Transport, qui sont mis conjointement pour revoir le prix des transports et sur l'étendue du territoire national. Est-ce qu'ils ont revu le prix? Oui, le prix est Non, revu. ils ont dit ça Non, ne ils doivent bouge pas, dénoncer hein. ça, bouge Non, pas. ils ont Ils ont dit dit ça plutôt ne que bouge pas. c'est Ça a stable. changé. C'est le prix de C'est tout. 2017 qui est toujours en vigueur. Ouais. Il y avait eu Oui, plutôt par des rapport- fake news oui, par rapport, qui parlaient à d'un changement de Du moins, prix. s'ils ont donné une information pour Information. rééquilibrer un peu pour le débat public. équilibrer les prix. Justement, c'est que ça situe maintenant les Togolais. D'accord. 9 sur 10. Allez, Amazon. Oui, moi, je donne une note de 9 également sur 10 au commandant Ouskarma, à la force spéciale anti-Covid, qui, contrairement à ce qu'on a connu par le passé, essaie aujourd'hui de faire dans la sensibilisation, ou carrément, ainsi, mais après ce port systématique de masques à pouvoir amener les Togolais, même si c'est dissuasif, puisque on a évoqué les prix de plus d'1 million de francs comme sanction, mais on comprend directement que c'est la dissuasion pour permettre à chaque Togolais de pouvoir être sur le bon pied et de porter systématiquement Merci. ces masques. Merci à vous d'être passé dans cette émission.
À vous tous qui nous avez suivis, merci. Rappelez-vous des gestes barrières qui sont très importants. Mettez un masque lorsque vous êtes dehors. Lavez-vous régulièrement les mains et priez également.